Good Morning Business, French Tech. La French Tech, c'est une food tech avec Clément Chanéac, cofondateur des Commis. Bonjour. Bonjour. Les Commis, il faut rappeler ce que c'est. C'est entre la MAP, le panier de légumes et de fruits bio ou locaux. Redites-nous un peu, avant de parler de vos acquisitions, comment vous vous définissez? Alors, les Commis, on fait des paniers recettes. Donc vraiment, on est sur le marché du panier recettes, c'est-à-dire qu'on livre une fois par semaine à tous nos clients un panier qui est composé de recettes à cuisiner. Vous avez tous les ingrédients, la fiche recette qui va avec. C'est un peu comme HelloFresh, non? C'est un peu comme HelloFresh, exactement. Bon. Du coup, là, vous avez fait 2 acquisitions en 2 ans. L'année dernière, rue Tabago. Cette année, un grossiste bio de chez Rungis, Dynamis. Ça s'appelle la boîte en elle-même. Ça s'appelle le Campanier. 2 boîtes bio, alors que nous, on ne fait que dire que le bio est en difficulté. Oui. C'est pas une fausse bonne idée? Ça peut paraître une fausse bonne idée pour certains. Donc oui, effectivement, on a racheté le Campanier à Dynamis. Dynamis qui est un grossiste bio. Le Campanier, c'est un acteur qui fait que du panier à légumes de fruits 100% bio. C'est l'acteur historique qui a été créé en 97. On est un peu contracyclique, c'est-à-dire que on investit effectivement nous dans le bio aujourd'hui, alors qu'on parle partout de la baisse du bio. La baisse du bio, c'est 4,6% l'année dernière de baisse, après plusieurs années à plus de 15% de hausse. Nous, on est des entrepreneurs, on a une vision qui est une vision long terme, on croit à la tendance long terme du bio, même si aujourd'hui, il y a une correction. Quand il y a un marché qui est en croissance aussi forte qu'a été le bio pendant quelques années, il peut y avoir une année de correction. Oui, mais en même temps, Clément Chanéac, vous n'avez pas toujours parié sur le bio, parce que justement, vous avez à peu près un tiers de votre chiffre d'affaires qui est du bio. Vous croyez plus au local, au direct producteur. Et justement, c'est ce que font les Français aujourd'hui. Ils achètent peut-être moins bio, mais parfois, ils préfèrent le local au label bio qui a été un peu finalement galvaudé. Alors, je ne vais pas faire le juge de est-ce que le local est mieux que le bio. Effectivement, nous historiquement, on est plutôt positionné sur la marque Les Commis, sur des produits locaux, direct producteurs, sourcés avec soin. En revanche, il y a quand même un socle commun entre cette volonté ces actes d'achat et la bio, c'est la volonté d'avoir des produits qualitatifs qui soient sains et respectueux de l'environnement. En fait, c'est le marqueur commun. La bio a certes été attaquée un peu ces derniers temps et parfois un peu galvaudée, notamment en allant chercher des produits qui viennent de très loin. Nous, on va essayer de remettre la même chose dans le bio que ce qu'on met dans les produits conventionnels, c'est-à-dire de la traçabilité, de la proximité et de la visibilité pour nos consommateurs. Anthony, si je me place du point de vue du consommateur, commander chez vous, est-ce que ça me coûte plus cher ou moins cher ou aussi cher que aller faire mes courses au supermarché et acheter des légumes bio ou pas bio au supermarché? Et la question corollaire à ça, c'est qui est la cible? Est-ce que, en gros, ce qu'on imagine, peut-être à tort, mais c'est bobo, un peu friqué des grandes villes. Est-ce que c'est vraiment votre cible ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça? Alors, on avait fait une étude en début d'année sur la différence entre un panier chez nous ou aller faire ses courses au supermarché. On est à quelques pourcents d'écart. On était à quelque chose comme 3% d'écart. Donc en fait, c'est très comparable. La différence provient notamment du fait que on met la juste dose pour nos clients. Donc il y a 0 gaspillage alimentaire avec notre solution. C'est pour ça qu'on arrive à garder des prix qui sont assez proches de ceux que vous avez en supermarché. Après, la cible, on a une cible qui est très large, on livre partout en France. Et on va toucher à la fois, effectivement, le bobo parisien qui cherche une solution rapide et pratique, comme on va aller toucher des personnes qui sont beaucoup plus éloignées du centre-ville, qui cherchent une solution plus saine et durable pour s'alimenter. L'objectif, c'est de garder les marques ou c'est de faire quoi? Une plateforme où je dis juste, j'ai envie d'acheter de la qualité, je vais sur la plateforme et j'aurai les marques? Alors, l'objectif, c'est de conserver les marques dans un premier temps. Donc, Commis, Campanier et rue Tabago. Pour le moment, vous avez les 3 marques. Ouais. L'objectif, quand même, à terme, reste c'est quand même plutôt d'avoir une plateforme qui va regrouper ces différentes marques et d'offrir le choix au consommateur sur quel produit il veut choisir, à la fois en termes de gamme et en termes de prix. En tout cas, vous avez un panier moyen de 80 €, 20 000 couverts par semaine, 26 salariés. Les Commis, vous allez pouvoir rester avec nous parce qu'on va parler de la guerre de la fraise.